Très ingrat de ne pas parler de Koubarsi. Je me suis rendu compte moi-même, en regardant mes débriefs, c'est très ingrat de ne pas assez valoriser ce gamin. Parce que autant on peut dire que Lamine Yamal est générationnel, 18 ans. Autant on peut dire que Bernard Nouveau craque, 18 ans. Autant il faut parler de Koubarsi, 18 ans. À 16 ans, ça veut dire il y a 2 ans. Le gars il joue, à 16 ans il avait déjà pocket Osimhen, Mbappé du PSG. Vinicius. À 16 ans il les a pocket tous ces attaquants là. Non, Guirassy même, il a pocket. Koubarsi, l'élimination ne va jamais nous faire oublier cette performance. Moi, dans mon cœur, c'est gravé. Koubarsi contre l'Atlético de Madrid. Demi-finale retour, Coupe du Roi. Éliminé, mais les gars, avec fierté. Le match de zinzin qu'a fait ce gars. Dans tout le match, j'ai vu une erreur lorsqu'il glisse dans la tête de Lookman. Mais à part ça, Koubarsi a été patron, il a dégoûté Alvarez, il a dégoûté Lookman, il a dégoûté même Sorloth tout seul. 18 ans. On me parlait de Ramos. Quel Ramos? Les gars, Koubarsi, ça fait depuis 1 mois et demi à peu près qu'il est revenu à un niveau semblable à ses débuts qui ont presque choqué le monde entier. Faisons de lui un des favoris au Golden Boy à un moment. Et c'est là où vous devez comprendre que le traitement entre un jeune qui est en train de prouver, qui est en train de s'améliorer à chaque match, et un vétéran comme Araujo, il n'est pas pareil. Je voyais beaucoup de gens demander « Ouais, pourquoi quand Koubarsi fait des erreurs, vous en parlez pas? Quand c'est Araujo, il fait des erreurs, vous en parlez ?» Tout simplement parce que Koubarsi n'a pas choqué la planète encore. Il n'a pas fait une erreur qui a tué l'amour de tous les supporters en même temps. Il est encore en train d'apprendre. Et des matchs comme ceux contre l'Atlético hier, vous allez en revoir de sa part à l'avenir parce que il a le même âge que Lamine Yamal. Et il est en train de s'améliorer. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, un leader à ses côtés. Et dans cette équipe, malheureusement, il n'y en a pas. Ça veut dire que peut-être que là, il s'est mis dans la tête qu'il doit devenir plus vite l'individu qui mène la défense. C'est donc pour ça que Koubarsi, il est très difficile à critiquer. Tant qu'il n'aura pas fait une erreur qui aura fait que son club est éliminé à un moment important de la Ligue des Champions, il sera très difficile à critiquer. Donc alors continuez à constater son évolution et ne faites juste pas les choquer parce qu'il n'est pas à cette place-là pour rien. C'était Sejorinho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de Koubarsi. On s'attrape. Pau. On t'a pas oublié. On t'a pas oublié. Quand tu joues comme ça, tu peux être le meilleur défenseur du monde et j'en ai rien à faire, j'ai le droit de tout mélanger. Parce que le match que tu m'as pondu hier, Koubarsi, si tu peux me faire ça sur tous les matchs de la fin de la saison et toute ta carrière, parce qu'on rappelle, t'as que 18 ans, tu vas faire partie des meilleurs défenseurs de l'histoire du Barça. Si tu maintiens ce niveau-là, c'est évident. Quelle performance hier. Il a prouvé que même sur un grand neuf qui joue pivot comme Sorloth, qui est bien gros, bien large, il arrive à gagner les duels et l'éteindre littéralement. Balle au pied, j'en parle même pas. La sérénité qu'il a dégagée, j'en parle même pas. Gérard Martin, c'était très fort aussi, mais Koubarsi, quand il est comme ça, là, c'est son match référence. Si j'ai un match à sortir de Koubarsi, c'est celui-là, sans aucun débat. Et en fait, quand je repense à ça, je me dis, il a une erreur d'arbitrage de la double confrontation parfaite. Au match aller, on perd 4-0, il met le but qui te permet de revenir à 4-1. Le 3-0 au retour aurait suffi pour aller en prolongue. Après, on ne sait pas ce qui se serait passé. Et le 3-0, le 0 est en grande partie grâce à lui parce que le match qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et là, s'ils n'avaient pas appelé un élève d'école primaire pour sortir son compas et tracer le hors-jeu, c'est la double confrontation parfaite. Tu permets à ton équipe de revenir dans le match à l'aller, tu fais un match de patron au retour et tu vas en prolongue. Parce que tes attaquants font le travail. C'est trop. Quand Koubarsi a ce niveau de jeu-là, il y a très peu de gens qui parlent avec lui, pour pas dire quasiment aucun. Parce que balle au pied, c'est un des meilleurs défenseurs du monde, mais ça on le sait. La sérénité qu'il a dégagée, la solidité, il taclait toujours intelligemment. Koubarsi, quand il est dans celle-là, c'est trop. Et le fait de savoir que c'est un 2007, il a 18 ans, il a que quelques mois d'écart avec Yamal, rendez-vous compte la progression qu'il peut avoir. Parce que Yamal, oui, il est au niveau du meilleur joueur du monde, mais ça n'existe pas. Un mec qui a 18 ans et qui est le meilleur joueur du monde, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, peut-être. Donc Koubarsi, si on lui laisse du temps pour que des matchs comme ça, il les fasse régulièrement, dans des gros matchs comme dans des matchs normaux, des plus petits matchs en Ligue 1, on va dire, mais il va falloir rester branché sur le niveau de ce mec, parce que tout le monde va le vouloir. C'est qui lui encore? C'est qui? Non, là le Barça va pas être d'accord. Dans le football, c'est pas pour rien on a mis le fair play.
Ça, c'est histoire d'où encore lui là? On n'a même pas encore fini avec lui là que vous nous ramenez un autre. Comment c'est possible de marquer autant 97 buts en 30 matchs? Dites-vous qu'il a battu le record de la Masia en U13. Il n'y a personne qui a atteint ce nombre de buts là en une saison. Et comme par hasard, il fallait qu'il rencontre Lamine Yamal. Je comprends mieux. Lionel Messi, on vous voit. Vous allez nous expliquer un jour ce que vous manigancez là-bas. Vous pensez qu'on est bête? Comme par hasard, Lamine Yamal, quand il était bébé, toi t'étais là pour le laver. Comme par hasard. Et là, sur cette photo, qu'est-ce que Lamine Yamal est venu livrer? Pourquoi il sourit autant? Pour ceux qui connaissent pas le petit en question, il s'appelle Fodé Diallo, c'est un Guinéen. Il est en train d'affoler les compteurs de la Masia match après match. Il plante minimum 5 buts, 3, 4, 5 buts. On n'a même pas encore fini avec Lamine Yamal qui a seulement 17 ans. Il y a un autre gamin de 12 ans qui se réveille là-bas. Pendant que nous on est là à se casser la tête à faire des recrutements, recruter des bons joueurs de base, ils ont juste à tourner la tête, regarder l'origine et ressortir en poulet en même temps. Le gars il a battu le record de Kubo. Kubo il était à 73 buts marqués en 29 matchs. Déjà que pour Kubo là c'est un truc de taré. Lui il est allé faire jusqu'à 97. C'est quel enfant ça encore? Dans quel quartier de la Guinée vous l'avez recruté? Dites-nous. Et j'ai comme l'impression que c'est plus fort que Lamine Yamal là, parce que Lamine Yamal à la Masia c'était 68 buts marqués en 29 matchs. Ce joueur, ça va être la révélation du Barça sur cette année 2026, les gars. C'est bon, ça vous suffit ou vous faut encore? Non, parce que, voilà, je me rappelle comment ça m'a insulté quand j'ai fait cette vidéo. Ouais, tu connais rien, tu dis n'importe quoi. Non, mais Bernal, non, il est mid, non, De Jong est meilleur. Non. Les gars, c'est bon ou pas? Quand je vous dis que ce joueur, c'est pas un joueur comme les autres. Quand je vous parle du futur Busquets. Non, mais t'exagères. Les gars, Marc Bernal, et déjà pour moi, je pense, la révélation du Barça sur cette année 2026. Clairement, les gars. Pour son premier match en entier, c'est la première fois qu'il joue 90 minutes en pro, il te met un doublé contre l'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi. Cogitez, les gars. Cogitez. Alors ouais, ceux qui me disent, ouais, mais tu dis ça parce que t'aimes pas De Jong, tu dis ça parce que t'es pas fan de De Jong, tu dis ça parce que... Les gars, je vous demande juste une chose. Sortez-moi un match de De Jong dans un grand rendez-vous, dans un grand match, face à une grosse adversité, etc., d'un tel niveau que ce qu'a proposé, proposé Bernal aujourd'hui. Je vous pose la question. Vous ne trouverez pas, les gars. Je vous dis, vous ne trouverez pas. Marc Bernal a gagné la confiance dans ses flics grâce à ses qualités de milieu de terrain, mais aussi de buteur. Il a marqué 280 buts en 10 ans avec la Masia. Vous comprenez maintenant pourquoi il est aussi efficace devant les buts, les gars? 280 buts en 10 ans avec la Masia. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quand Frenkie de Jong sera de retour, qu'est-ce que Flick va faire? Non, c'est ce que je me pose. Parce que là, on a des joueurs de qualité pour une place. Parce que Pedri, tu ne peux pas le bouger du 11. Comment ça bouge, Pedri? Pedri, c'est impossible de bouger du 11. Maintenant, tu as une place pour Marc Bernal ou Frenkie de Jong. Et quand tu vois comment Marc Bernal et Pedri, ils sont complémentaires. Moi, les gars, Frenkie de Jong, les gars, j'ai peur pour sa place de titulaire. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. J'ai peur pour sa place de titulaire, Frenkie de Jong. Surtout qu'il n'est pas là pendant plusieurs semaines. Là, Bernal va en profiter. Et il a raison. Il a raison. Franchement, Frenkie, à ta place, je me ferais des soucis, hein, mon gars. Sincèrement. Parce que lui, là, ces petits-là, il n'est pas là pour blaguer. Les fondations pour une future grande équipe d'Europe. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ils sont sur toutes les killcams du match. Je ne comprends pas comment c'est possible à cet âge-là. Bernal, dans quelques années, quand il y aura 300 matchs avec le FC Barcelone, faudra retenir qu'il est rentré dans notre cœur ce jour-là. Le placement parfait, le jeu parfait, il joue tellement juste. Coupé par les ligaments croisés, waouh, le mental, il est incroyable. Imagine, t'es toujours dans le déni et peut-être que tu considères que Yamal n'est pas actuellement le meilleur joueur du monde. Le premier but, quand le bloc était le plus solide, il te sort ça, il te sort le geste parfait. Sur la passe de Cancelo, c'est lui qui fait la passe à Cancelo. Et le nombre de décalages comme cette action-là, c'est pas normal à son âge. Je trouve que c'est pas compliqué de finir par Koubarsi, parce que Koubarsi, il sera rarement évoqué dans les débriefs. Il est pas mal chamboulé depuis ce début d'année. Là, il confirme que c'est quelqu'un. À Barcelone, dans mon immeuble, ça a plus crié sur ce match que sur la demi de la Ligue des Champions de l'année dernière. La blessure de Baldé et Koundé n'est pas si grave que ça. Il peut se passer. Le message de Ferran Torres, vous savez, j'ai passé l'âge d'insulter les joueurs,
de crier, de mal parler. J'essaye de faire des vidéos avec beaucoup plus de maturité, sauf si c'est pour vanner Madrid. Mais quand je vois le message de Ferran Torres, on se relève et on continue d'attaquer de toutes nos forces. On a montré de quoi on est capable et on sait exactement ce qu'on veut. Ils ont montré de quoi ils étaient capables, mais toi, t'as rien montré du tout. Toi, t'as rien montré du tout. Ça fait 7 matchs. 7 matchs que tu montres rien. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas. Mais à partir du moment où dans un match, tout le monde fait le bara, tout le monde, sauf Baldé et lui, c'est qu'il y a un problème. Ça arrive de passer à côté de ces rencontres. Mais sauf que pour certains joueurs, ça fait beaucoup. Encore une fois, je ne dis pas qu'il va rien faire cette saison. Ça se trouve qu'il va mettre des buts importants, qu'il va nous sauver, qu'il va même nous qualifier dans des matchs. Oui, c'est possible. Ferran Torres est capable du meilleur comme du pire, on le connaît. Ça fait des années qu'il est au club, on a appris à le connaître. La prochaine fois qu'il va marquer, il va faire chuter, je vous entends pas. Ça fait même longtemps. Mais quand je vois ce message, de quelle force tu parles? C'est tous les autres qui ont montré leur force. Toi, t'as rien montré du tout. T'as été le seul qu'on pouvait critiquer sur une excellente performance du Barça. Et franchement, faut le faire. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Un nouveau sur ta personne, s'en est.